Bonjour à tous, merci de nous accueillir en ce dimanche 3 mai. C'est notre 8e semaine ensemble virtuellement alors que nous vivons l'Église différemment. Et puis, tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas la possibilité de nous réunir et de faire des rassemblements publics, nous allons offrir nos services spirituels sur les différentes plateformes. Alors, si vous n'avez pas encore fait votre inscription à l'infolette, on vous invite à le faire en envoyant un courriel à notre adjointe administrative. Et vous allez recevoir chaque semaine l'infolettre, cette lettre qui vous donne accès à tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on fait et tout notre programme durant cette crise de la COVID-19. Alors, si vous avez aussi des besoins quelconques, que ce soit au niveau de besoins alimentaires, ça peut être au niveau de consultation pastorale, ça peut être à différents besoins, des requêtes de prière. On vous invite à nous en faire part en écrivant à notre adjointe. Et puis, soyez assurés qu'on va tout faire pour répondre à tous les besoins qui nous seront envoyés. Et également aussi, on a débuté un nouveau projet d'enregistrement de chants, de louanges, d'adoration par notre équipe de louanges. Et puis, c'est l'initiative de notre cher ami Sylvain Paquin qui a proposé de réunir différentes personnes et puis par des enregistrements séparés, de tout mettre ça ensemble. Alors, on a déjà eu l'occasion d'entendre, entre autres, notre ami Bernard et puis Sylvain Edith aussi également, qui ont fait des enregistrements personnels. Mais on a voulu donc rassembler plusieurs personnes et mettre tout ça ensemble. Donc, chacun enregistre chez soi et au niveau technologique, on met tout ça ensemble. Et ce matin, on a ce premier chant qui a été fait, ce premier projet de chant avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Merci d'un cœur tout entier ». Alors, on va entendre ce chant-là après l'enseignement. Et ce matin, pour la célébration, nous avons donc la joie d'entendre Olivier Akizimana qui va nous apporter donc la parole. Et aussi, nous aurons la communion ensemble. Alors, on vous invite à préparer le pain, la coupe, comme à tous les premiers dimanches du mois. On garde cette habitude pour les membres de l'Église chrétienne de Rosemère et pour tous ceux aussi qui se joignent à nous. On vous invite à vous préparer et après l'enseignement, on va avoir le chant « Merci ». Et ensuite, nous allons avoir Nathalie, qui est l'épouse d'Olivier, qui va animer ce moment de prendre ensemble la communion, le pain et la coupe à la mémoire du Seigneur Jésus. Alors donc, on vous invite à ouvrir vos cœurs à la parole de Dieu et soyez tous bénis et puis on vous souhaite de passer vraiment une belle célébration et un bon dimanche. Amen. Paix en mon âme, paix en mon âme. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi et ma famille, nous allons bien, gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu le privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Et le thème de ce matin, c'est « De celui qui mange et sorti ce qui se mange ». Au fond, je vais parler avec vous des problèmes qui nous arrivent, des situations catastrophiques qui arrivent dans nos vies ou que nous vivons, des moments difficiles, d'incompréhension, des crises. Et on se pose plein de questions. Alors, je vais amener quelques observations que j'ai pu faire à travers la vie des différents hommes de Dieu, à travers ma vie aussi, mais par rapport aussi à ce que la Bible nous dit. Donc, nous allons lire l'histoire qui se trouve dans Juges, chapitre 14. C'est l'histoire de Samson, Samson qui a rencontré un lion, un jeune lion. On va lire à partir du verset 5. Juges, chapitre 14, verset 5, et vous allez le lire avec moi. Samson descendait avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit à nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris son miel dans le corps du lion.
On peut sauter au verset 14, c'est l'énigme que Samson a proposé aux gens qui l'écoutaient. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti ce qui est doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Ici, on voit Samson qui n'avait pas encore expérimenté l'onction de Dieu ou la présence du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il a été utilisé spécialement donc à travers une démonstration de la force de Dieu, une force herculienne. Et on voit que il rencontre ce jeune lion. Qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter ça? Il n'avait rien fait. Souvent, quand on arrive dans des moments difficiles ou qu'on traverse les moments difficiles, la question qu'on se pose, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi encore moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Et la question que j'aimerais te poser, si tu te poses ce genre de questions, c'est qui est-ce que tu proposes? Qui penses-tu qui mérite donc de vivre ce que tu vis pour le moment? Au fond, je voudrais t'encourager à te dire, ce que tu vis, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup de gens qui le vivent. Mais il y en a aussi qui le vivent de façon intense. Mais souvent, l'ennemi, il veut t'isoler et te montrer que tu es la seule personne qui est en train de vivre ça. Et souvent, comme la Bible l'appelle, c'est l'accusateur des élus. C'est l'accusateur des frères. Il essaie de te montrer, c'est à cause de ça. C'est parce que tu ne lis pas assez la Bible. C'est parce que tu n'as pas assez passé de moments dans la prière. C'est pour cela que tout ceci t'arrive. Ou bien c'est à cause d'un péché que tu as commis dans ta vie il y a des années. Et là, tu commences à culpabiliser, tu commences à te poser des questions. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'est approché et qui m'a dit, mais Olivier, j'aimerais savoir, il y a quelqu'un qui m'a dit que ce qui m'arrive dans ma vie est lié à un péché que j'aurais commis alors que j'étais enfant. Et il m'a dit, va jeûner et prier et demander au Saint-Esprit qui te révèle ce péché que tu as pu commettre. Il m'a dit, j'ai passé 3 jours, j'ai prié le Saint-Esprit, donc de me révéler ce péché. Et jusqu'à ce moment, il ne m'a rien révélé. Et il était déprimé. Donc, l'ennemi, il passe à travers ces mensonges pour nous culpabiliser. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait ou que j'ai pas fait? Et la Bible, en parlant de Jésus, il dit, bien qu'il fût fils, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais aussi on dit dans Hébreu qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Imaginez, Jésus, le Fils de Dieu, qui souffre comme moi, qui souffre comme toi, ou qui souffre plus que nous. Mais il était juste. Et un des psalmistes, il dit, le malheur atteint souvent le juste. On ne dit pas l'abominable, on ne dit pas le pécheur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pour cela que je voulais te dire, ne fais pas trop de recherches. Oui, je sais, il arrive des fois où nous faisons des gaffes. Il arrive des fois où nous sommes désobéissants. Il arrive des fois où tu sens dans ton cœur que tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Là, tu dois te repentir. Mais je vais parler de quand tout est bon, tu n'as rien fait, tu es comme Samson, tu te promènes, tu quittes un lieu A pour aller à un lieu B et ça te tombe dessus et tu te poses plein de questions. Ça, c'est arrivé aux autres. C'est pas à cause de toi. C'est un passage obligé. La parole de Dieu dans Ecclésiaste, chapitre 3, du verset 1, je pense, jusqu'au verset 10, on parle qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour construire, pour détruire ce qui a été construit, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté, il y a un temps pour jeter, il y a un temps pour ramasser, il y a un temps pour toutes choses. Et il continue en disant, ne te pose jamais la question en disant, pourquoi les temps anciens étaient meilleurs que ces temps-ci? Parce que c'est pas à cause de la sagesse que tu poses cette question. Pourquoi? Parce qu'il en a déjà donné la réponse. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Ce qui t'arrive, c'est la saison, c'est le moment. Demain, les choses vont changer. C'est autre chose qui va t'arriver. C'est le malheur ou ce qui est mal. Mais ce qui est bien aussi va t'arriver. Parce que David dit, malgré qu'il vivait une situation conflictuelle avec le roi Saul, il dira quoi? Il dira, oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Dans le psaume 23. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager et te dire, si Jésus l'a vécu, si Abraham l'a vécu, si Moïse l'a vécu, si David l'a vécu, et si Jérémie l'a vécu, toi aussi, tu vas le vivre. Et on voit les apôtres, Pierre, Paul, Jean, ils ont vécu des persécutions, des temps durs de leur vie. Ils les ont vécus, mais ils ne se sont jamais découragés, mais ils ont continué à faire confiance au Seigneur. Donc, c'est un passage obligé. Ça, c'est le point 1. Je me rappelle, c'est quelqu'un qui m'a raconté l'histoire d'un professeur qui posait la question aux étudiants et qui disait, si on plante une graine, est-ce que vous pensez que la graine et le sol ont besoin, soit,
de la pluie ou ils ont besoin seulement du soleil? Il y avait quelques étudiants ou quelques écoliers qui disaient, ah, je pense que la graine a besoin du soleil. Il y en avait d'autres qui disaient, ah non, la graine a besoin ou le sol a besoin de la pour arroser, mieux arroser. Il y avait d'autres qui disaient, non, la graine et le sol ont besoin des deux. Alors, dans ta propre vie, parce que tu es une graine de l'Éternel, tu as besoin du soleil. Je compare souvent le soleil au temps dur. Et tu as besoin aussi de la pluie. Et je compare souvent la pluie à la bénédiction de Dieu. À ces moments-là où il te visite, là où tout se passe à merveille. C'est arrivé dans la vie de Joseph. Joseph, quand il était chez son papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait ses frères qui l'ont jalousé. Mais son père, il lui a donné une robe avec multiples couleurs. Mais ses frères le jalousé. Donc, il y avait la pluie d'une très belle robe, d'une faveur qu'il avait à l'égard de son papa. Et il y avait aussi le soleil. C'était l'œil qui condamnait, qui ne l'aimait pas, de la part de ses frères. Et après, on l'a mis dans un puits. C'était le soleil. On a voulu le liquider là. Mais il y a eu quelques pluies qui sont tombées sur lui. Parce qu'un des frères a dit, non, son sang, c'est notre sang. Faut pas le tuer. Alors qu'il se réjouissait de cette pluie qui venait de tomber sur sa vie. Il s'est rendu compte que le soleil n'était pas loin. Parce qu'il a entendu qu'on était en train de marchander et qu'on le vendait. Quand il est arrivé chez Potiphar, qu'est-ce qui est arrivé? Il a eu la faveur de Dieu. La parole de Dieu nous dit, la grâce de Dieu était sur sa vie. Alléluia. C'était la pluie. Et après le soleil, il y avait la femme de Potiphar qui a commencé à vouloir coucher avec lui. C'était difficile. Elle a commencé à le persécuter jusqu'à l'envoyer dans la prison. Et dans la prison, c'était le soleil, mais la pluie est tombée. Il y avait la grâce sur lui. Et on lui a donné tous les pouvoirs. Et après, il y a le soleil, parce qu'il a prophétisé sur la vie d'un des serviteurs du roi. Il a dit, quand tu vas retourner chez le roi, pense à moi, parle en faveur de moi. Mais quand il est parti, il l'a oublié. Et après, la graine était arrivée à maturité. Et il est sorti. Il est devenu le premier ministre en Égypte. Donc, ça nous arrive. Il y aura toujours la pluie. Il y aura toujours le soleil. Et comme quelqu'un l'a dit, la pluie et le soleil proviennent d'en haut. C'est le même géographique. C'est en haut. Le soleil ne vient pas d'en bas. La pluie ne vient pas d'en bas. Tous proviennent d'en haut. Alléluia. Donc, dans ton travail, il y aura toujours de la pluie, mais il y aura toujours du soleil. Dans ta maison, il y aura de la pluie, mais mélangée avec du soleil. Parce que tout ça, ça fonctionne, ça travaille dans nos vies. Et le Seigneur les utilise pour nous faire arriver à maturité. Et dans la vie de Jésus, il a vécu la même chose. Il y avait la pluie. Un jour, il était sur un âne et on dit, les femmes étaient là, chantaient. Ils déposaient leur pagne là où Jésus devait passer. Et on criait, ils avaient des rameaux. Et on disait, Hosanna, 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 c'est lui qui vient de la part du Seigneur. Mais quelques jours après, le soleil a tapé. On a dit, crucifie-le, crucifie-le. C'est arrivé à Jésus, ça va t'arriver. Tu vas arriver dans un endroit là où tout le monde va tomber amoureux de toi. On va tomber à l'amour. Comme on dit ici au Québec. Tout le monde va tomber à l'amour. Avec toi, on va t'aimer, on va t'admirer. Mais quelques jours après, il y a le soleil. C'est comme si tu énervais tout le monde. Plus personne ne te comprend. Ça arrive. Ça, c'est la vie. C'est pour cela qu'il faut avancer. Ne pas trop se creuser la tête en se posant mille et une questions. Il faut avancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous par rapport à ce qui nous arrive, ces temps difficiles, les problèmes, les crises qui nous arrivent. On va le trouver dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. On dit aucune épreuve, il y en a qui disent aucune tentation, certaines versions. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve ou la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le deuxième point, c'est rien ne sera au-delà de ta force. Des fois, je rencontre des gens qui me disent « Olivier, ce qui m'arrive, c'est incroyable, c'est au-delà de mes forces. » Écoute, rien ne va être au-delà de tes forces. Souvent, c'est que tu sous-estimes ce que Dieu a déposé en toi. Dieu a déposé en toi une capacité, une résistance, un trésor que tu ne soupçonnes pas.
Et c'est à travers les problèmes que ça commence à émerger et à se manifester. Parce que des fois, je rencontre des gens. Il y a une de mes cousines qui a vécu des atrocités au Rwanda dans le génocide de 94. Quand je parle avec elle, c'est la personne la plus souriante, qui est pleine d'espoir. Mais quand je me rencontre et que je me rappelle qu'elle a perdu son papa, qu'elle a perdu sa maman, ses frères et sa sœur, des fois je me dis, mais comment y arrive-t-elle? Il y a une capacité, une résistance que Dieu a déposée en tout un chacun. Mais c'est ces problèmes qui commencent à les révéler et à les manifester. Il y a quelqu'un qui disait une parole qui m'a vraiment touché. Un problème présente une personne à elle-même. Je vais répéter ça. Un problème ou un moment difficile présente une personne à elle-même. Ça peut te présenter à toi-même de deux manières différentes. Soit que tu ne comprends pas, que tu ne réalises pas ta faiblesse, ça peut te représenter donc cette faiblesse. Et là, tu vas comprendre et réaliser que tu as besoin du Seigneur. Mais aussi, il y a des gens parmi vous qui disent, je ne sais pas jusque-là comment j'ai pu m'en sortir. Je ne sais pas comment j'ai pu m'en sortir de cette situation. C'était une situation chaotique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, Dieu a déposé en vous des trésors que vous n'imaginez même pas. Des résistances que vous n'imaginez même pas. Quand je lis la parole de Dieu, je trouve l'histoire de Paul qui a prié. Il a prié 2 fois, il a prié 3 fois. Il demandait une faveur de Dieu, il demandait à ce que le Seigneur puisse éloigner un problème qu'il avait. Il y a polémique, il y a des gens qui disent que c'était une maladie, il y en a d'autres qui disaient que c'était une attaque spirituelle, c'était pas une maladie physique. Quand je regarde la réponse qu'il a reçue de la part du Seigneur, ça me réconforte et ça m'encourage. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit, ma grâce te suffit. Il était déboussolé. Au fond, c'est comme s'il s'attendait à la réponse, je l'ai fait, ou je vais le faire, ou je vais éloigner ça. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans ces moments-là où tu dis, mais je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas comment ça va arriver. Et vous savez, on est en train de vivre une crise mondiale. Et dans quelques jours, on va vivre aussi une crise économique mondiale. Beaucoup de gens vont perdre leur boulot. On le dit, on l'annonce déjà. Mais on se pose la question, comment vais-je vivre? Comment vais-je payer mon hypothèque? Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Ma grâce vous suffit. Puisez dans cette grâce. Parce que sa force s'accomplit quand on ne sait pas quoi faire. Sa force commence à se manifester quand on a lâché prise. Quand on a dit, Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Et en lisant l'histoire qu'on a vue ensemble, ce qui m'a interpellé ou ce qui m'a touché, c'est que Samson a rencontré un jeune lion. Il n'a pas rencontré un lion adulte, mais c'était un jeune lion. Et quand vous étudiez la vie de Samson, c'était le premier miracle, ou la première fois où il avait cette rencontre avec le Saint-Esprit, là où la puissance du Saint-Esprit venait de se manifester dans sa vie. C'était la première fois. Et là, il a rencontré un jeune lion. Parce que c'était un débutant, il a rencontré un lion débutant. Dans nos vies, c'est la même chose. Si tu rencontres des lions adultes, c'est que toi aussi, tu es devenu adulte sans le comprendre, sans le connaître. Au fond de toi, il y a une certaine maturité que Dieu a vue. Et c'est pour cela qu'il a permis que ces choses t'arrivent. Parce qu'il sait que toi et lui, vous formez la majorité absolue. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Et quand je lisais cette parole, le Seigneur m'a touché un jour. Il me disait, Olivier, je ne veux pas que mes enfants soient dans la critique ou dans le jugement. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne sais pas la taille du lion que ton frère ou ta sœur est en train d'affronter. Tu ne sais pas. Il y a des fois où on s'assoit, on regarde des gens, on dit, hey, c'est lui-là. On croyait qu'il était mature dans le Seigneur. On croyait qu'il était arrivé à ce stade. Et voilà ce qu'il a fait. Et voilà les gaffes qu'il a commis. Mais tu ne sais pas la taille du lion qu'il a rencontré. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, accueillez celui qui est faible. Priez pour la personne. Parce que le Seigneur me disait, Olivier, tu sais, le secret pour ne pas critiquer ou juger une personne, c'est de prier pour elle. Parce que quand tu commences à prier pour la personne, il y a le fardeau qui vient, qui se dépose sur toi. Et qu'est-ce qui se passe? Tu sens que sa faiblesse t'affecte aussi. Tu deviens un avec cette personne. Tu souffres avec cette personne. Et tu pries et tu intercèdes dans sa faveur. Alléluia.
Donc, tant que tu ne sais pas la taille du lion ou de l'adversité ou de la montagne qu'il est en train d'affronter, tais-toi et prie pour cette personne. Donc, le deuxième point, c'est rien ne sera au-delà de ta force. Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu as la capacité de l'endurer. Tu en as la capacité. Et tu vas le découvrir de plus en plus. Parce que les moments difficiles qui nous arrivent, ils sont comme des fissures. Ils viennent et la fissure se manifeste et fait sortir cette lumière, cette lueur. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils commencent à dire, mais tu as tellement changé. Tu as vécu toutes ces choses. Mais on dirait que tu es devenu de plus en plus fort. On dirait que tu as grandi, tu es devenu de plus en plus mature. Au fond, il y a cette lumière qui a jailli. En fait, ce qui venait pour te casser a fait jaillir le trésor que Dieu a déposé en toi. Et je crois sincèrement, et avec tout mon cœur, qu'avec cette crise qu'on est en train de vivre, l'Église de Dieu, les enfants de Dieu, ils vont se réveiller avec une nouvelle force, ils vont se réveiller avec une fraîche révélation de Dieu, mais le trésor ou les trésors que Dieu a déposés en eux, ils vont émerger et commencer à bénir le monde entier. Amen. On va voir le troisième point. Le troisième point, comme je viens de le dire, que nous pouvons tirer comme leçon dans ce qui nous arrive, dans les problèmes, dans les moments difficiles ou les temps de crise, c'est que ton problème n'est pas éternel. Écoutez, ton problème, quand il vient, c'est comme s'il a un panneau qui te dit « on vient et on ne te lâchera pas. On vient et on va s'assurer qu'on mette fin à ta vie. » Mais j'aimerais te dire, ton problème n'est pas éternel. Un seul est éternel, c'est Dieu qui a créé la terre et les cieux. Amen. Ça me rassure. Ça me rassure. Et la Bible est pleine d'histoires, des gens qui ont vécu des atrocités, des problèmes, des difficultés, des moments là où ils voulaient voir la percée de Dieu, voir l'intervention divine. Pendant plusieurs années, ils ont attendu. Pourquoi Dieu donne des précisions et des détails sur les années qu'ils ont attendu? Pourquoi? C'est à cause de toi et c'est à cause de moi, pour qu'on puisse être assuré, qu'on puisse prendre courage. Amen. On parle d'une femme qui a eu la perte de sang pendant 12 ans. Pourquoi la Bible ne dit pas qu'elle avait une perte de sang tout court? Non, on précise, c'est pendant 12 ans. Elle avait utilisé tout son revenu, tout son argent pour essayer de trouver des remèdes ici et là. Mais rien ne s'était passé. Pendant 12 ans, imaginez 12 ans, dans chaque année, 12 mois, dans chaque année, 365 jours d'attente. Mais un jour, quand elle a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a mis fin à son calvaire. Le Seigneur a mis fin à son problème. Donc, ton problème n'est pas éternel. On parle de l'impotent, de l'homme qui était paralytique, qui venait de passer 38 ans sur la piscine de Bethesda. Imaginez, 38 ans. Dieu connaît votre capacité, il connaît vos limites. On parle de cet homme pendant 38 ans. Tu souffres pendant combien d'années? Je sais, ce n'est pas une compétition, mais la parole de Dieu est là pour nous encourager. C'est pour cela qu'on a mis ces détails. Si cette personne a rencontré sa solution avec Jésus, alors qu'il attendait pendant 38 ans, toi aussi, il peut te visiter. Ton problème n'est pas éternel. Aujourd'hui, on est dans le confinement, mais le confinement n'est pas éternel. Aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire, mais cette crise n'est pas éternelle. Le seul est éternel. Je me rappelle d'une histoire que j'ai lue, je ne sais pas si c'était quel livre. C'était un missionnaire qui était parti en Afrique, mais on l'avait averti avant. On lui avait dit, en Afrique, il y a des serpents très très malins, des serpents qui sont hyper intelligents, mais des serpents qui ont des pouvoirs quasi magiques, des serpents qui volent. Alors fais gaffe. Alors un jour, il était sur son cheval et il voit un gros serpent qui se cachait sous une pierre. Il est descendu de son cheval. Il a dit, aujourd'hui c'est mon dernier jour. On m'a dit que ces serpents, ils sont hyper malins. Ces serpents, ils volent. Ces serpents, ils ont presque des pouvoirs magiques. Alors, si ce serpent se cache là, il m'attend. C'est parce qu'il savait que peut-être j'allais passer par là. Alors, il a essayé avec un gros bâton. Il a essayé de repousser, mais il ne bougeait pas. Il a dit, ah, tu vois combien il est malin ce serpent. Il a essayé de lancer de petites pierres, mais il ne bougeait pas. Alors, il a pris une grosse pierre, il a essayé de le lancer sur le serpent, mais il l'a raté, et il a frappé l'autre grosse pierre, et il a réalisé, au fond, le serpent ne se cachait pas. Mais le serpent avait été tué par la personne qui était passée là avant lui. Et là, le Seigneur lui a parlé à son cœur. Il lui a dit, tous les problèmes, tous les serpents que vous rencontrez, toutes ces montagnes de souffrance, mon fils est passé avant. Et il a vaincu pour vous.
Mon frère, ma soeur, il y a une victoire pour toi. Il y a une victoire pour moi. Parce qu'il a vaincu. Jésus est passé. Il a anticipé. La parole de Dieu nous dit, il connaît la fin avant le début. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et s'il nous dit, ne vous inquiétez de rien, c'est pas une parole pour nous encourager seulement, pour nous donner de la morale. Non, c'est une parole qui est basée à son accomplissement. C'est une parole qui est basée sur sa victoire. C'est une parole qui est basée à son action, à ce qu'il a fait pour moi et pour toi. Ton problème n'est pas éternel. Jésus, il a déjà vaincu. Et quand tu retournes tes yeux en arrière, que tu essaies d'analyser sur ta vie, ce que le Seigneur a accompli, il t'a tiré de plein de problèmes, n'est-ce pas? Il est déjà intervenu dans ta vie d'une manière miraculeuse, à plusieurs reprises. Il y a des situations que tu as vécues dans le passé, là où tu disais, là, ça n'est fini avec moi, là, c'est la fin. Mais le Seigneur est toujours intervenu de façon surnaturelle. Pas toujours spectaculaire, mais il est toujours intervenu parce qu'il est fidèle. Alors c'est pour cela que je te dis, tu peux regarder cette situation que tu vis actuellement et dire avec foi, et dire avec assurance, toi situation, tu te tiens là, tu crois que tu es grand, tu crois que tu vas mettre fin à ma vie, mais j'ai vécu énormément de situations qui étaient pires que toi, mais le Seigneur m'en a toujours sorti. Amen. C'est ça la foi que j'ai. C'est ça la foi qu'on doit avoir. Amen. Je vais terminer avec le 4e point, ou la 4e observation que j'ai eue par rapport à ce qui nous arrive au problème. C'est que c'est la parole ou l'énigme que Samson a partagé. Il a dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. De cette situation qui semble être là pour te dévorer, va sortir quelque chose qui va constituer comme un stock, une provision, qui va te nourrir pendant des années. Une expérience, une révélation, une connaissance qui va te nourrir pendant des années, mais qui va nourrir aussi les gens qui vont t'écouter. De celui qui mange, de cette situation catastrophique, de ces ténèbres, vont jaillir une lumière, des exaucements. La main de Dieu va se manifester. Alléluia. J'aime beaucoup le psaume 23. Le psaume 23, c'est comme s'il est subdivisé en deux parties. Il y a une partie qui parle de l'éternel, mais en utilisant la 3e personne du singulier. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, il. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En fait, c'est comme si l'éternel n'est plus à la 3e personne, mais il devient à la 2e personne. C'est comme si je le voyais. C'est comme si maintenant, il n'envoyait pas ses bénédictions par la poste. C'est comme s'il est venu lui-même pour les livrer à ma porte, pour me voir. Dans cette situation qui est difficile, dans cette crise que tu es en train de vivre, dans ces moments là où tu es découragé, j'aimerais te dire, le Seigneur veut te rencontrer là. Là où tu diras, j'avais entendu parler de toi. Mon œil, aujourd'hui, t'a vu. Je ne crois plus à cause de ce qu'Olivier nous a appris, à cause de ce qu'on a prêché à l'église, à cause de ce que j'ai lu ici et là. Mais aujourd'hui, je l'ai vécu par moi-même. Je l'ai expérimenté. Et je sais que le Seigneur est fidèle. Je sais qu'il est intervenu dans ma vie. Alléluia. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Rappelez-vous des 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et la parole de Dieu nous dit, ils sont sortis indemnes. Ils sont sortis indemnes. Même leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Et le roi, il était là, il était émerveillé, il ne comprenait plus rien. Il disait, mais est-ce qu'on n'a pas jeté 3 hommes, 3 garçons, mais j'en vois 4. Alors, c'était un lieu de rendez-vous pour qu'ils rencontrent, ces 3 jeunes Hébreux rencontrent la 4e personne qui est le Fils de Dieu. À travers ces moments difficiles, c'est un rendez-vous surnaturel. Là où Dieu veut nous rencontrer, là où il veut parler à nos cœurs, là il veut nous encourager directement. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Osée, c'est pour cela que je vais l'amener dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. Écoutez, dans son désert que tu vis, dans ces moments de solitude, c'est là où il parle à ton cœur, pas à ta tête. Parce que souvent tu l'as entendu dans ta tête, c'est pour cela qu'il n'y a aucun changement. Mais dans ces moments, il parle à ton cœur. Et ton cœur est encouragé. Et ton cœur est émerveillé. Alléluia.
De celui qui mange est sorti ce qui se mange. De cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, va sortir ce que les nations vont manger. Parce que le Seigneur, il a dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous aurez une puissance de pouvoir témoigner. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce que moi j'ai vécu, ce que toi tu as vécu et tu vis, le Seigneur va l'utiliser par la puissance du Saint-Esprit pour aider une autre personne qui vit la même chose que toi, qui vit la même chose que moi. Et c'est cette force que le Seigneur, c'est cette arme plutôt que le Seigneur nous a donné, moi et toi, pour qu'on puisse aller et qu'on utilise nos expériences, nos témoignages. Là où nous avons vu le Seigneur pour encourager nos frères et nos sœurs. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui est dur est sorti ce qui est doux. De ce qui venait pour me liquider, pour terminer ma vie, pour me tuer, va sortir ce qui va me faire vivre. Alléluia. De cette situation qu'on est en train de vivre, on va voir la gloire de Dieu. Et je terminerai en disant, de la mort de Jésus, qui semblait une défaite pour ceux qui l'avaient suivi pendant 3 ans et demi, qui avaient placé toute leur confiance en lui, ce qui semblait comme une défaite, après la résurrection, c'est devenu une grande victoire. Je vais laisser du temps à Nathalie qui va nous partager quelques paroles par rapport à la Sainte Seine. Et on va prendre ensemble la Sainte Seine pour nous rappeler que de celui qui mange, de cette mort qui nous guettait, est sortie la vie. Je vais terminer en priant. Papa, au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui m'a écouté, qui est en train de vivre des temps difficiles. Je prie qu'ils soient encouragés par ton esprit. Visite chaque personne qui a écouté cette parole. Qu'elle entre dans le tréfonds de son cœur. Restaure l'espoir dans la vie de ceux qui nous écoutent. Parle à leur cœur et encourage. Merci Seigneur, parce que tu fortifies tous ceux qui vivent des temps difficiles. Il y a des temps difficiles, Seigneur. Je le sais, il y a des temps difficiles. Il y a des gens qui ont perdu les leurs. C'est très difficile, Seigneur. Et la parole de Dieu dit que tu es le consolateur. Je prie que tu les consoles. Merci pour tout, Papa. Agis, agis dans le nom de Jésus. Je te remercie. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était un bon moment. Parce que cette parole m'a aussi parlé, m'a encouragé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors merci à Olivier pour cet excellent message et je prie que cette parole de Dieu qui nous a été apportée puisse nous encourager dans la foi, nous fortifier et nous rapprocher de Dieu, faire confiance à Dieu dans ces moments que nous vivons. Et nous allons donc maintenant passer à la communion et prendre le pain, prendre la coupe. Et donc Nathalie, l'épouse d'Olivier, va animer cette portion de la célébration. Elle va donc nous apporter une courte réflexion et ensuite nous invitera à prendre le pain et prendre la coupe à la mémoire du Seigneur et aussi en tant qu'Église. Donc, juste avant de laisser la place à Nathalie, tel que je l'ai mentionné, nous allons entendre ce merveilleux chant qui s'intitule « Merci ». Merci d'un cœur tout entier, qui a été préparé par quelques membres de l'équipe de louange, des membres aussi de l'Église chrétienne de Rosemère. Alors, donc, ce merveilleux chant qui nous prépare à prendre la communion. Donc, soyez bénis au travers de ce chant. Amen. Merci, d'un cœur tout entier. Merci à celui qui est saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur tout entier. Merci à celui qui est saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit
Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur tout entier. Merci à celui qui est saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, parce que Dieu a fait pour nous. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, parce que Dieu a fait pour nous. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, parce que Dieu a fait pour nous. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, comment est-ce que vous allez? Tous confinés comme nous à la maison, c'est pour ça qu'on vous envoie un gros câlin virtuel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la scène, de la Sainte Seine, qu'on va éventuellement partager individuellement chez soi. C'est pour ça que je vous propose de préparer à l'avance un petit morceau de pain, un petit peu de jus, de vin pour pouvoir célébrer cette scène après ce court enseignement. Mais avant de continuer de parler de la Sainte Seine, je vais juste vous raconter une petite histoire qui va faire écho peut-être à la plupart d'entre vous et surtout faire suite à l'enseignement d'Olivier. J'ai entendu une belle histoire d'une statue qui se trouvait en Thaïlande. C'était une statue de Bouddha et pendant près de 200 ans, cette statue en chaux avait été négligée pendant 200 ans et une fois, en voulant la déplacer, elle est tombée par terre. En tombant par terre, elle s'est fissurée. Et selon la croyance des gens qui étaient là, le problème allait commencer, surtout que ça s'est confirmé par un orage, des bourrasques extraordinaires. Mais le lendemain, quand on est venu vérifier cette statue qui était tombée par terre, on a vu qu'elle était fissurée, mais à l'intérieur se trouvait de l'or. Et en enlevant la chaux, on a découvert que toute la statue entière était en or massif. Il se trouve que pendant près de 200 ans, personne ne connaissait la valeur de cette statue. La plupart des fois, il faut que des problèmes nous sortent de notre zone de confort pour révéler réellement qui nous sommes. Et nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous avons la nature divine pour celui et celle qui a reçu le Seigneur Jésus. Nous avons cette nature divine. C'est pour ça que même si on traverse des moments difficiles, même s'il y a des problèmes au niveau des familles ou du boulot, accrochons-nous à Dieu afin que cette nature divine en nous se manifeste. C'est pour ça que j'aimerais partager avec vous des paroles d'encouragement qui se trouvent dans Psaume chapitre 23. C'est un psaume qui est très connu, que les gens reconnaissent, en tout cas pour les gens qui sont nés de nouveau depuis un certain moment. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ces paroles me rassurent parce que c'est lui qui prend l'initiative de me sauver. Même si je pense que c'est en priant, non, c'est lui qui me visite. À cause de son nom, non pas à cause de mes œuvres ou de mes capacités ou de ma façon de voir les choses. Non, c'est à cause de son nom. C'est comme un père qui est aimant, qui va aider ses enfants juste parce qu'il est père. Il le fait par rapport à lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Là commencent les problèmes. Et ce qui est bon, c'est que un seul verset sur 6 concentre les problèmes. Ça veut dire que dans nos vies, si réellement Dieu nous prête les yeux, les problèmes peuvent être beaucoup plus petits que nos moments de bonheur. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ici, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que, surtout au verset 5,
Dieu ne chasse pas les ennemis, les adversaires. Il demande au psalmiste, il lui dit, tu vas t'asseoir en face de tes ennemis et tu vas manger et je vais te bénir. Des fois, Dieu ne chasse pas nos problèmes directement, ne chasse pas l'apparemment difficile dans l'immédiat. Mais quand tu t'assieds dans la présence de Dieu, c'est là où les choses changent. Je me rappelle de ce verset qui se trouve dans Hébreux, où l'auteur d'Hébreux dit « Efforcez-vous d'entrer dans ce repos ». C'est bizarre, comment est-ce qu'il faut se forcer d'entrer dans un repos? Parce que se reposer, il faut dormir, c'est pas beaucoup d'efforts. Mais l'auteur d'Hébreux dit « Efforcez-vous », parce qu'il y a de la force, parce qu'il y a des choses qui vont vous empêcher de réellement vous reposer dans le Seigneur. Amen. Donc, tu dois t'asseoir, accepter de lâcher prise. Et je sais que ce confinement fait que le lâcher prise est très difficile. On était dans une routine, on fonctionnait d'une certaine manière. Mais ce confinement, c'est comme si on t'obligeait à t'asseoir. Moi, j'ai déjà vu des effets positifs. Je le vois, même si au départ, c'était très difficile. Et surtout que, donc, je disais que les ennemis ne sont pas chassés directement, parce que dans ce verset, on dit « nos adversaires ». Ce ne sont pas les adversaires de Dieu, ce sont nos adversaires, parce que Dieu n'a pas d'égal. Si Dieu n'a pas d'égal, il ne peut pas avoir quelqu'un de costaud à sa puissance, qui est égal à sa puissance pour pouvoir être son ennemi. Même le diable, c'est un ange déchu, donc il n'a pas la même influence, la même puissance que Dieu. Non, Dieu n'a pas de problème, c'est nous qui avons des problèmes. Et des fois, Dieu peut laisser que ces problèmes restent là dans notre présence pour nous apprendre que, comme cette statue en or qui était en chaux extérieurement, la chaux qui avait sali pendant près de 200 ans, qui avait fissuré, qui n'avait pas de beauté apparemment, mais à l'intérieur nous cachons la nature divine. Dieu veut que même en face de nos ennemis, nous soyons capables de pouvoir réellement être en paix et manger. Je vous assure, si tu arrives à manger alors que tu as un problème en face, c'est que ce problème n'a aucune puissance. Et Dieu veut que tout ce qui semble être des problèmes puisse perdre leur puissance sur nous. Des fois, c'est même des membres de nos familles ou du travail ou quoi que ce soit, ce que nous pensons être des problèmes. Alors que Dieu ne dit pas que ce sont des problèmes. Peut-être c'est quelqu'un, un frère en Christ ou une sœur en Christ qui nous a énervés, qui nous a fait du tort. Des fois, ce sont des gens extérieurs à nos vies familiales, etc. Mais au fond, ce n'est pas eux. Dieu ne va pas le faire disparaître en le tuant ou forcément en l'enlevant loin de chez toi. Non. Mais il peut te apprendre que même si cette personne a encore des faiblesses, tu es capable d'être à la table du Père, de manger totalement, d'être à l'aise et de pouvoir ne pas souffrir totalement de tes ennemis. On peut penser aussi que la plupart des fois, quand il y a une table chez le roi, il y a toujours des serviteurs. Tu peux t'asseoir soit en face des invités, ou même en face d'un serviteur qui va, non pas que le serviteur est assis, mais qu'il est debout parce qu'il est en train de vous servir. Moi, je pense qu'aussi, des problèmes peuvent nous servir, peuvent nous nourrir, comme Olivier l'a dit dans sa prédication. Les problèmes peuvent nous nourrir, peuvent nous aider. Et juste un exemple de la Bible, quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et qu'il devait partir au désert, Dieu a donné une faveur extraordinaire sur la vie des Israélites et ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils sont rentrés au désert, ils étaient extrêmement riches en or et argent. Et Dieu veut qu'en t'asseyant, en comprenant la nature que tu as en lui, tu puisses réellement bénéficier de tout. Alors, un problème peut être un problème ou ne pas réellement l'être. S'il est un problème, s'il est réellement un problème pour toi, Dieu va le terrasser. Mais sois en paix. C'est pour ça que le sang du Christ nous a lavé de tout péché et nous a surtout permis de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Être à sa table, parce qu'au départ nous étions des pécheurs, nous n'étions pas capables, nous n'avions pas on n'était pas accrédité pour rester dans la présence de Dieu. Mais le sang de Christ nous a lavé. Et le corps de Christ nous rappelle qu'il a donné sa vie pour nous. C'est pour ça que j'aimerais qu'on prenne ce petit morceau de pain et ce jus pour pouvoir nous remémorer, surtout prier. C'est une prise de conscience. La prière devient une prise de conscience de ce qui s'est passé. Amen. Donc prenons ce petit pain et remercions le Seigneur parce qu'il nous a mis à la table du Père. Vous n'avez jamais été exclus. Non, non. Que les circonstances ou les problèmes ou même les mauvaises pensées ne vous
ne vous disent pas que vous n'êtes pas à la table du Père, vous y êtes. Et Jésus a dit, faites-le en mémoire de moi, faites-le pour vous rappeler ce que j'ai fait pour vous, parce que vous avez toujours cette nature divine. Amen. Alors prenons ce pain et prions, Père, merci Seigneur. Merci parce que tu as donné ton Fils Jésus à la croix pour qu'il puisse mourir pour nous et pour qu'on puisse avoir la vie. Son sang nous a lavé de tout péché et son corps nous donne la vie, Seigneur. Parce que comme le pain donne, toute nourriture se manifeste dans le corps de la personne qui le mange, nous croyons qu'en recevant Jésus, nous avons sa nature divine. Merci Seigneur, que ta gloire se manifeste dans notre vie. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine à tous. Merci. Quel merveilleux moment nous avons passé ensemble dans cette célébration, ce temps de communion aussi. Alors, merci à Olivier, merci à Nathalie, merci à l'équipe de louanges qui contribue à enrichir ces moments que nous passons ensemble en vivant l'Église différemment. Alors, on vous invite donc cette semaine à nous rejoindre sur les différentes plateformes dans nos rencontres avec les différents groupes. Et puis, si vous avez des témoignages, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire pour nous en faire part. Et puis, j'aimerais donc vous laisser avec ce merveilleux chant de Hillsong qui s'intitule « Océan ». Et c'est un chant qui nous parle de justement la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances qu'on peut vivre. Et même si la mer se déchaîne, si le vent se lève, nous gardons les yeux fixés sur Jésus. Nous sommes en sécurité. Jésus est avec nous. Il nous accompagne dans tout ce que nous vivons. Alors, soyez bénis de Dieu et on se voit au courant de la semaine. Passez une bonne semaine. Amen.
Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien.